Shalom, peuple de Dieu. Je suis ravie de vous retrouver autour de ce temps et de ce moment consacré à notre Dieu, autour de sa parole vivante. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce temps entre ses mains afin qu'il puisse en prendre le total contrôle au nom puissant de Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Amen. Puissant Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons, Seigneur, t'apporter ce temps et ce moment entre tes mains. Seigneur mon Dieu, c'est entre tes mains, Seigneur, que nous nous remettons, Seigneur mon Dieu, entièrement, corps, âme et esprit. Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, Père. Pardon pour tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons vu, entendu, qui n'a pas été à ta gloire, qui a souillé le temple du Saint-Esprit que nous sommes, Seigneur. Nous te supplions, au nom puissant de Jésus, de nous laver avec le sang de Jésus, afin que nous soyons purifiés et sanctifiés. Seigneur mon Dieu, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes pensées. Vide-moi complètement de moi-même et remplis-moi de ton eau, de ton huile et de ton vin, Seigneur. Remplis-moi de toi, afin que tu puisses parler à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Entre tes mains, je ne suis qu'un instrument. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, ô Jéhovah, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur de pouvoir venir vers vous aujourd'hui afin de vous apporter un message crucial dans ces temps et ces moments que nous sommes en train de vivre sur toute la terre. Il est vrai, peuple de Dieu, que nous sommes en train de vivre quelque chose d'inédit, d'extraordinaire même, avec cette situation, avec le coronavirus. Le monde entier se retrouve enfermé et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous sommes en train de vivre des temps de troubles. Et c'est tout simplement la parole du Seigneur qui est en train de s'accomplir, peuple de Dieu. Et c'est pour ça que l'épouse de Christ, l'église de Christ, doit être avertie, en alerte. Parce que l'époux arrive. Il vient chercher son épouse. Il vient chercher son église. Et il a laissé des instructions. Il a laissé des instructions pour son église. Parce que le Seigneur savait déjà que tout ce que nous sommes en train de vivre là allait arriver. Peuple de Dieu, il ne faut pas penser, et surtout pas penser, que le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur voit. Le Seigneur entend. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur sait ce qui se passe sur la terre. Le Seigneur sait ce qui se passe dans les foyers. Le Seigneur sait ce qui se passe dans les familles. Le Seigneur sait ce qui se passe dans les couples. Le Seigneur sait ce qui se passe dans les cœurs. Le Seigneur voit tout. C'est lui qui sonde les reins, les cœurs, il les pèse. Et il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Sur sa balance de justice, le Seigneur pèse les cœurs. Et il voit qui sont les cœurs remplis d'iniquité ou remplis de justice, de sa justice. Nous sommes en train de vivre une période inédite. Nous sommes en train de vivre le réveil de l'humanité, la prise de conscience de l'humanité, de l'existence du Dieu Tout-Puissant. Avec la situation du coronavirus, nous avons pu voir beaucoup de personnes se tourner vers le Seigneur, chercher des réponses à leurs questions. Le Seigneur veut que l'humanité prenne conscience qu'il est là, qu'il existe et qu'il est le Dieu créateur et que nous lui devons honneur, respect et révérence. Le Seigneur attend de son Église dans ces temps et de ces moments qu'elle garde son cœur. Qu'elle garde son cœur, peuple de Dieu. La parole du Seigneur est tout simplement en train de se réaliser. À l'heure où je vous parle, c'est la parole de Dieu qui se réalise. Et pour cela, nous allons tout simplement aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 24, et ce sera le verset 4. Alléluia. Matthieu 24, verset 4, il est dit: Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et il séduira beaucoup de gens.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ce passage que nous venons de lire est puissant. Nous pouvons déjà souligner beaucoup de choses. Le Seigneur nous avertit de ce qui allait arriver et qui est déjà en train de se passer. Il avertissait ses disciples et il nous avertit aujourd'hui. Il dit de prendre garde que personne ne nous séduise. Alléluia. Il nous dit aussi, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Il nous dit également qu'il y aura des famines. Peuple de Dieu, tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs. Pourquoi? Parce qu'après tout ça, vient la tribulation et la grande tribulation. Et l'épouse de Christ, l'église de Christ, n'est pas destinée à vivre la tribulation et la grande tribulation. Non. Jésus viendra chercher son épouse et il l'enlèvera de cette terre. Il l'enlèvera de cette douleur pour la placer en sécurité dans le ciel. Le Seigneur nous avertit. Ce sont les signes de l'avènement de Christ. Ce sont les signes qui témoignent, qui attestent que Christ arrive. Alléluia. Et le Seigneur demande à son épouse, à son église, de garder son cœur. Parce qu'il dit bien que beaucoup se haïront, que beaucoup succomberont et ils se trahiront. Ils vont se haïr les uns les autres. Alléluia. C'est terrible. Le Seigneur nous avertit. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont la connaissance de la parole. Ce sont des personnes qui ont embrassé la nouveauté de vie avec le Seigneur, mais qui malgré tout, à cause des troubles qui se passent sur la terre, à cause de toutes ces situations qui sont parfaitement décrites et annoncées à l'avance par notre Seigneur, eh bien, ils succomberont, ils tomberont. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'épouse de Christ, doit être trouvée la tête hors de l'eau. Elle doit faire la différence. L'épouse de Christ ne doit pas couler, mais au contraire, elle doit briller. Elle doit donner espoir à ceux qui sont dans les ténèbres en ce moment. La Bible dit bien qu'on n'allume pas une lampe pour aller la cacher, mais on la met sur une montagne élevée. Et normalement, l'Église est censée être cette lumière qui brille. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi le Seigneur est en train d'avertir que l'amour du plus grand nombre va se refroidir? Pourquoi le Seigneur est en train d'avertir que beaucoup se haïront et se trahiront les uns les autres? Peuple de Dieu, voici le message du Seigneur. Le Seigneur veut que l'Église garde son cœur. Le Seigneur veut que l'Église protège son cœur. Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse 6, et ce sera le verset 5. Il est dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Nous allons aller sans plus tarder dans le livre de Matthieu. Nous retournons, peuple de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Amen, peuple de Dieu. Merci Seigneur.
Matthieu 8, et ce sera le verset 25. Nous allons même prendre à partir du verset 23. Il est dit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous! Sauve-nous! Nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Peuple de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur avertit son Église de protéger son cœur. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la tempête du coronavirus. Nous sommes au beau milieu de la tempête, avec les crises économiques, avec les crises dans les nations, avec la famine qui frappe à la porte des nations, avec les meurtres, avec les violences qui se font par rapport au confinement, avec cette augmentation de violence dans les familles, dans les couples, ces explosions dans les foyers. Peuple de Dieu, c'est la parole du Seigneur qui est tout simplement en train de s'accomplir. Et au milieu de tout cela, le Seigneur veut que tu gardes ton cœur, que tu protèges ton cœur. Le Seigneur veut, parce qu'il avertit en avance, voici ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Soit tu tombes, soit tu tiens debout. Il ne faut pas paniquer. Même au summum de la crise, tu dois t'efforcer de rester calme. Tu dois garder ton cœur, tu dois protéger ton cœur. Ce n'est pas facile. Parce que, comme la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Toutes les pensées du cœur de l'homme sont tournées vers le mal. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché que nous avons hérité. Ce péché qui se transmet de génération en génération, ce péché héréditaire. Si tu ne tiens pas ferme, il va prendre toute la place. Nous allons pour cela aller dans le livre de Marc 7, pour que nous puissions bien comprendre. Marc 7, et ce sera à partir du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Si tu ne protèges pas ton cœur, voici ce qui va sortir. Tout ce qui a été décrit, cette méchanceté, ces mauvaises pensées, ces meurtres. Si tu ne prends pas garde à ton cœur, voici ce qui va arriver. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que tu protèges ton cœur. Ce n'est pas pour rien qu'il parle de la cuirasse de la justice. On parle d'une cuirasse. La cuirasse, c'est un élément, c'est une pièce de l'armure qui protège les organes vitaux, notamment le cœur. Et c'est important pour le Seigneur que notre cœur soit protégé, afin qu'il ne dévie pas. Il faut que ton cœur reste fermement sous la protection de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la crainte de Dieu. Tu dois avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça l'intelligence. Et c'est ça qui te protégera et qui te permettra de marcher dans la sagesse. Afin que lorsque ces moments de trouble arrivent, que tu ne cèdes pas à la panique comme les disciples du Christ ont cédé à la panique lorsqu'ils ont vu les vagues monter. Lorsqu'ils ont vu les vagues monter, ils ont été envahis par la peur, par le trouble. Leur cœur était troublé. Mais le Seigneur te dit, il ne faut pas que ton cœur se trouble. Au milieu de la tempête, malgré les vagues,
ton cœur doit demeurer dans la paix. Le Seigneur nous avertit. Parce que, hélas, non seulement le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a dit ces choses en avance, mais dans l'Église, il y a, hélas, des bien-aimés, il y a, hélas, des frères, des sœurs, il y a, hélas, des chrétiens qui osent faire des reproches à Dieu. C'est terrible. Même les disciples, quand vous regardez, ils étaient en train de reprocher à Christ qu'il dormait pendant la tempête. Nous allons pour cela aller dans Marc, toujours Marc, ce sera le chapitre 4, afin que vous puissiez bien comprendre. Marc, chapitre 4, on va prendre à partir du verset 37, il est dit: il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Peuple de Dieu. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait. Il ne faut pas simplement lire la Bible et comme un simple livre. Hein. C'est la parole vivante. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu là qui se révèle à nous. Et nous devons bien comprendre ce que le Seigneur veut nous faire, veut nous montrer, veut nous faire voir. Quand il est écrit « et lui, il dormait », c'est comme un reproche. Il dormait, il ne voit pas, il ne sait pas. Nous sommes en danger, nous avons besoin de lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est loin, il est occupé, il ne prend pas conscience. Le Seigneur dort. Il n'est pas sensible à nous, à notre situation, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien, il dort, et lui, il dort. Voici les reproches qui sont faits au Seigneur. Nous sommes au milieu de la tempête, Seigneur, et toi tu dors. Voici les reproches que l'Église est en train de faire à son Dieu, alors que Dieu ne dort pas. La Bible dit bien, il ne sommeille pas, sommeille point, il ne sommeille pas, il ne sommeille jamais. Il est là, attentif. L'Éternel ne dort pas. Constamment, 24 heures sur 24, il est réveillé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Seigneur est là. Toujours fidèle, toujours au rendez-vous. Les disciples voyaient Jésus dormir, mais Jésus ne dormait pas. Il était bel et bien réveillé. Et comme nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 8, verset 25, il a appelé les disciples gens de peu de foi. Église de peu de foi. Pourquoi ton cœur est troublé? Pourquoi ton cœur est troublé au moment de la tempête? Ne sais-tu pas que Dieu est tout-puissant? Ne sais-tu pas que c'est Dieu qui a créé les eaux, le vent? Ne sais-tu pas que Dieu est maître de la création? C'est lui qui l'a créé. Il sait lorsqu'il y a une tempête qui se déclenche. Et il a tout pouvoir pour l'arrêter. Alors pourquoi l'Église est troublée? Pourquoi? Malgré la tempête du coronavirus, pourquoi l'Église est troublée? Pourquoi l'Église s'éclate? Non, peuple de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions protéger notre cœur. Parce qu'il nous a tout donné. Nous allons pour cela aller dans Jean. Jean 14. Le Seigneur nous a tout donné. Le Seigneur nous a déjà donné tout ce qu'il faut. Il dit que, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors pourquoi? Pourquoi le cœur de l'Église est troublé au beau milieu de la tempête? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Où est la foi? Où est la foi, peuple de Dieu? Pourquoi l'Église a oublié les promesses du Seigneur? Pourquoi l'Église est en train de faire des reproches à Dieu? Pourquoi l'Église n'a pas gardé les trésors de la parole de Dieu dans son cœur? C'est ça qui va protéger ton cœur. Il y a une justice.
le Seigneur viendra chercher des justes. Le Seigneur viendra chercher des justes qui accompliront des œuvres de justice. C'est pour ça qu'il dit de se revêtir de la cuirasse de justice. De sa justice. Ceux qui se placeront toujours de son côté lorsque le trouble viendra sur la terre. Ceux qui ne céderont pas à cause du trouble, à cause de la panique, à cause de la famine, à cause des guerres. Ceux qui ne le renieront pas. Qui resteront du côté de sa justice. Qui garderont la justice de Dieu serrée dans leur cœur. Qui feront de cette justice leur protection. Qui leur permettront d'avancer. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, le Seigneur attire notre attention. Ce n'est pas le moment de céder à la panique. Ce n'est pas le moment de s'éclater. Ce n'est pas le moment d'être léger, tout simplement. En faisant cela, en abaissant ta garde, en faisant des reproches à Dieu, en disant que Dieu dort, alors qu'il ne dort pas, il est là. Il t'a déjà donné les armes, il t'a donné sa parole, il t'a fait la promesse. Il t'a donné toutes ces ordonnances. Il t'a dit, je reviendrai te chercher. Toujours Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi l'Église n'a pas gardé la promesse? Pourquoi les chrétiens n'ont pas gardé cette promesse? Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors où est ta foi? De quoi ton cœur est rempli? Est-ce que ton cœur est rempli de tout ce qui a été dit tout à l'heure dans Marc 7, verset 20? De la méchanceté, de la débauche, des impuretés. Parce qu'au beau milieu de la tempête, il n'y a plus d'espoir, donc faisons ce que nous voulons. De toutes les façons, le Seigneur dort, faisons ce que nous voulons. De toutes les façons, Dieu ne voit pas, faisons ce que nous voulons. Ne tombe pas dans cette apostasie. Au milieu de la tempête, Dieu te regarde. Dieu t'examine. Et Dieu est en train de voir ta foi. Parce qu'une foi éprouvée produit un chrétien mature. Plus ta foi est éprouvée, plus tu deviens mature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au beau milieu des tempêtes successives qui arrivent, plus tu mettras en pratique la parole de Dieu, plus tu te placeras du côté de la justice de Dieu, plus tu te sanctifieras, plus tu te consacreras à Dieu, plus tu te sépareras des choses du monde pour te consacrer à Dieu, te préserver de la souillure. Plus tu grandiras, plus tu seras apte d'affronter les tempêtes. Parce que chacune des tempêtes qui arrivent viennent avec une leçon, viennent avec des enseignements. Chacune des tempêtes que tu affrontes te permettent de ressortir plus fort. Chacune des tempêtes que tu affrontes te permettent de comprendre la nature de Dieu afin que tu puisses te rapprocher de lui. Parce que le Seigneur nous a créés à son image. Il revient chercher une église qui lui ressemble. Pas une église faible, pas une église légère, pas une église qui est dans l'apostasie, pas une église qui lui fait des reproches. Quand il revient avec toute sa gloire. Quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église, il viendra avec toute sa gloire. La Bible dit bien que c'est au son de la trompette, à la voix d'un archange. Ça veut dire que dans le ciel, il y aura une annonce, la trompette va sonner. Le roi va venir avec sa couronne. Il va venir chercher son église. Il va revenir avec toute sa gloire. On le verra dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Et il viendra chercher une épouse qui lui ressemble.
Il viendra chercher une reine. Une reine digne, sainte, dans la justice qui réprimande le péché, qui réprimande l'apostasie, qui réprimande le péché sexuel, qui ne laisseront pas ces choses rentrer dans son cœur pour la polluer, pour la souiller. Jamais! Jamais! Ce n'est pas parce qu'il y a la tempête que l'Église doit se permettre le luxe de tomber. Oh non! Non. Pourquoi je vous dis ça, peuple de Dieu? Le Seigneur nous a fait des promesses. Non seulement il a dit qu'il reviendra nous chercher, mais en plus de ça, il nous demande d'avoir confiance. Il nous demande d'avoir confiance. Nous allons aller dans le livre de Proverbes pour que vous puissiez bien comprendre. Il nous demande d'avoir confiance. Ce sera Proverbe 3. Alléluia. C'est juste après Psaume. Proverbe, le chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voici une promesse encore que le Seigneur nous a faite. Malgré la tempête, malgré le fait que devant toi, le chemin, il y a des trous, il y a des rochers, il y a des bêtes, le Seigneur aplanira tes sentiers. Mais pour cela, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Pourquoi le Seigneur nous avertit encore? Pourquoi le Seigneur nous dit de lui faire confiance? Quelle promesse le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quelles promesses ils nous ont faites? Quelles promesses ce Dieu un et indivisible nous a faites? Jésus revient nous chercher. Et qu'est-ce qu'il dit? Non seulement il revient nous chercher, mais il dit en plus dans Exode 23, Exode 23, peuple de Dieu, et ce sera le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Dans toute notre préparation sur terre pour pouvoir partir avec lui, pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu dans le ciel, lorsqu'il viendra nous chercher sur les nuées. Le Seigneur nous dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. C'est-à-dire que pendant toute cette préparation que nous sommes en train de vivre, le Seigneur a dépêché quelqu'un, a missionné quelqu'un spécialement pour l'Église, pour nous protéger, pour nous garder, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que nous arrivions là où nous devons aller, au lieu qu'il a préparé. Et qu'est-ce que Jésus a été préparé pour nous? Une place dans la demeure du Père. L'Église est sous la protection de Dieu, pourvu que l'Église demeure dans l'obéissance. Pourvu que l'Église garde son cœur, protège son cœur. Alléluia. Quelle promesse encore le Seigneur nous a faite? Le Seigneur nous a dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, dans Matthieu 28, Matthieu 28, et ce sera le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés. Non, le Seigneur Jésus n'est pas en train de dormir. Non, il n'est pas sur le coussin couché. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de lui faire de reproches. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Nous allons aller dans Deutéronome 31. Deutéronome dans l'Ancien Testament. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors pourquoi l'Église
Fais des reproches au Seigneur. Seigneur, tu dors, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de succomber. Seigneur, tu ne vois pas que la barque est en train de se remplir d'eau. Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de couler. Mais bien sûr que le Seigneur voit. Et le Seigneur te dit, je suis au contrôle, je suis avec toi, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors de quoi as-tu peur? Pourquoi ton cœur est troublé? Pourquoi tu laisses ton cœur se troubler et se remplir de toutes ces impuretés, ces souillures? Pourquoi ton cœur se détourne de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu ne gardes pas la promesse du Seigneur dans ton cœur? Pourquoi tu laisses Satan s'infiltrer dans ton cœur? Pourquoi tu laisses le doute t'envahir? Ne doute pas du Seigneur. Il est fidèle. Sa fidélité est grande. Sa fidélité est incomparable. Peuple de Dieu, nous allons aller dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, et ce sera le chapitre 3, verset 1. Comprenez pourquoi il faut protéger votre cœur. 2 Timothée 3, verset 1, il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le Seigneur mettra toujours tout à la lumière. Rien ne peut être caché devant sa face. Rien. Il est celui qui sonde les cœurs. Il est celui qui pèse les cœurs dans sa balance. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur viendra chercher son église, comment il va la reconnaître à son cœur? Si tu ne protèges pas ton cœur, non seulement ton cœur va être envahi de tout ce qui a été décrit dans Marc 7, verset 20, de la débauche, des souillures. Nous allons y retourner. Marc 7, verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur que des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, etc. Si tu ne protèges pas ton cœur, voici ce qui va sortir de ton cœur là, tout ce qui est décrit. Et si ça sort de ton cœur, je vais te dire à qui tu ressembles. Nous allons y retourner. 2 Timothée 3. Tu vas ressembler à ça. Tu vas ressembler à ces personnes qui sont décrites dans 2 Timothée 3, verset 2. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux. Si tu ne protèges pas ton cœur, tu vas chuter et tu vas devenir comme ces personnes-là. Ces personnes-là que le Seigneur vomit. Ces personnes qui rebellent à la parole, ingrats envers le Seigneur, faisant toutes sortes de reproches au Seigneur. Mais Seigneur, tu ne vois pas. Seigneur, tu n'entends pas. Qu'attends-tu pour faire quelque chose? Non. Il faut que l'Église protège son cœur. Voici le message du Seigneur pour l'Église. Voici le message du Seigneur pour le peuple. Il faut que tu protèges ton cœur. C'est indispensable. Le Seigneur reviendra chercher des hommes avec un cœur pur, avec un cœur repentant, avec un cœur humble, avec un cœur qui aura enduré des souffrances, mais qui demeurera toujours dans la justice de Dieu, qui ne reniera jamais Dieu, un cœur qui ne reniera jamais le Seigneur, un cœur qui ne reprochera rien au Seigneur, mais un cœur qui sera compréhensif, un cœur qui sera enseigné, un cœur sensible à Dieu.
Alléluia. Oh Seigneur, peuple de Dieu, il est vraiment temps que l'Église se réveille. Parce que si jamais, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, il est trouvé ce qui est écrit, cette débauche, ces meurtres, dis-toi une chose, ce n'est plus Dieu qui est dans ton cœur. Tu ouvres carrément la porte de ton cœur, la porte de ta maison au diable. Et ça ne peut te conduire que en enfer. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le Seigneur t'aime trop. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime à un point. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse être sauvé. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi lorsque la tempête arrive, tu ne crois plus en Dieu? Tu ne crois plus en Jésus. Jésus a déjà démontré aux disciples qu'il était plus fort que la tempête. La tempête que tu es en train de vivre, la tempête du coronavirus. Dieu est tout puissant. Dieu a tout pouvoir sur le coronavirus. C'est lui-même qui l'a envoyé. C'est la sonnette d'alarme pour avertir l'humanité qu'il ne faut pas l'ignorer, qu'il ne faut pas le dérespecter, qu'il ne faut pas lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il a déjà parlé et encore parlé. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Il guérira ta vie. Va dans la repentance. Va, enferme-toi dans ta chambre et va te repentir. Va chercher la face de Dieu. Arrête de lui faire des reproches. Arrête de dire, Seigneur, tu dors, tu ne vois pas. Le Seigneur voit. Il attend juste que tu ailles te repentir. Il attend juste que tu ailles t'humilier. Ne sois pas dans l'orgueil. Ne va pas faire des reproches à Dieu. Ne dis pas à Dieu, Dieu, tu ne fais rien. Faux. Il a déjà parlé. Il a déjà averti. C'est les hommes qui n'écoutent pas. C'est pour ça qu'il y a la chute dans l'église. C'est pour ça qu'il y a des divisions. C'est pour ça qu'il y a des querelles. C'est pour ça que dans les nations, le monde va mal. C'est pour ça qu'il y a autant de meurtres, des enlèvements, des tueries, des famines. La repentance. La repentance, c'est la clé. Un cœur repentant. Un cœur repentant. C'est un cœur comme ça qui ira au ciel. Un cœur repentant. Un cœur qui s'humilie devant la face de Dieu. Un cœur qui reconnaît le Seigneur comme tout-puissant. Un cœur qui reconnaît les fautes, les transgressions, les iniquités, qui supplie pour que le Seigneur le transforme, le change carrément. Protège ton cœur. Ne laisse pas ton cœur dévier. Et si c'est le cas, repens-toi. Si c'est le cas, repens-toi. Parce que le Seigneur a laissé sa parole avec toutes les promesses. Nous ne sommes pas seuls. Il ne dort pas. Il est avec nous. Il a envoyé son Saint-Esprit qui marche avec nous constamment, qui nous exhorte, qui nous conseille, qui nous prépare, qui rend témoignage chaque jour. Le Saint-Esprit fait un rapport sur nous. Il dit au Père, voici ton fils, ta fille. C'est le Saint-Esprit qui dira au Seigneur, l'épouse dit, l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit de Dieu rendra témoignage pour dire que l'épouse est prête. L'Esprit de Dieu
l'Esprit. Et l'épouse est unie à l'Esprit. Ça veut dire que l'épouse de Christ, en fusion, en relation, en communion, l'épouse de Christ remplie du Saint-Esprit, criera au Père. Et c'est le moment de crier au Père là. C'est le moment de garder ton cœur et de crier au Père afin que le Seigneur puisse venir. Mais l'Église n'est pas prête. L'Église n'est pas prête. L'Église est encore dans l'évangile apostasique, dans le confort, dans la recherche du confort sur la terre, dans la recherche du développement de soi, du développement de ses biens, du développement matériel. L'Église est complètement dans l'apostasie. L'Église s'est éloignée de l'évangile saint, de la croix et du sang de Jésus. Les chrétiens, maintenant, c'est un show qui les intéresse. Ce n'est même plus la parole de Dieu dans toute sa véracité, sa simplicité. Mais c'est un show qu'il faut aux chrétiens maintenant. Non, peuple de Dieu. Le Seigneur est venu avec sa justice. Et il attend qu'il y ait des cœurs qui répondent également avec la justice. Parce que quand Jésus est venu semer, il est venu semer des graines de justice. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas la justice de Dieu. Il n'y a pas la justice de Dieu. Sinon, pourquoi il y aurait autant de vols? Pourquoi il y aurait autant d'avortements? Pourquoi les hommes se cacheraient derrière toutes sortes d'excuses et de justificatifs, de justifications pour leurs péchés? Oh non! Non, non, non! Non. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas le tromper. Le Seigneur voit les cœurs. Tu peux mentir au serviteur de Dieu, mais tu ne mentiras jamais au Saint-Esprit. Tu ne mentiras jamais à Jésus. Tu ne mentiras jamais au Père. Jamais. Il ne dort pas. Il voit tout. Tu pourras cacher tout. Tu pourras tout cacher. Tu pourras œuvrer dans les ténèbres, là où aucun homme ne peut te voir. Dieu te verra. Dieu verra ton cœur. Dieu verra ton cœur. Alors vraiment, j'exhorte le peuple en ce soir à se tourner vers Dieu, à rechercher la face de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Proverbes. Proverbe 21, peuple de Dieu. Proverbe 21. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. J'exhorte le peuple de Dieu à garder la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, à protéger son cœur, à garder son cœur, à ne pas calomnier, murmurer, à ne pas faire de reproches à Dieu. Dieu envoie des serviteurs, Dieu envoie des messagers. Dieu envoie, il envoie toujours quelqu'un qui annonce sa justice et son jugement. Le jugement de Dieu arrive, oh oui, avec sa justice. Il récompensera ceux qui sont à lui, ceux qui se sont gardés, préservés. Nous allons aller dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Celui qui vaincra. Et il est dit plus haut, verset 12, toujours Apocalypse 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alléluia. Que celui qui vaincra, verset 5,
sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Peuple de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Toujours, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que lui, celui qui le reçoit. Regarde toutes les promesses. Celui qui vaincra. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Eh oui! Alléluia, peuple de Dieu. Le Seigneur a fait beaucoup de promesses à l'Église. À celui qui vaincra, celui qui sortira vainqueur au milieu de la tempête, celui qui gardera son cœur au milieu de la tempête, celui qui ne reniera pas, qui ne va pas renier Dieu, pardon, celui qui ne fera pas de reproches au Seigneur, celui qui ne va pas calomnier le Seigneur, celui qui ne va pas médire le Seigneur, se moquer du Seigneur. Celui-là, celui qui vaincra, c'est lui qui sera assis sur le trône, qui aura autorité sur les nations, celui qui vaincra. Mais pour cela, au milieu de la tempête, il faut tenir ferme et protéger son cœur. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a offert de venir vers vous afin de partager ce message. Et j'exhorte encore le peuple de Dieu à aller dans la repentance, de se repentir, de naître de nouveau correctement. Et si parmi vous, il y a de ceux qui, après avoir entendu la parole du Seigneur, veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à faire cette prière. Répétez après moi s'il vous plaît et dites: Puissant Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés et te demande, Seigneur Jésus, de me laver totalement et complètement de tous mes péchés. Établis ta parole en moi. Établis ta justice dans mon cœur. Remplis-moi du Saint-Esprit, que je puisse marcher dans ta justice. Puissant Seigneur Jésus, commande mes pas pour que je vienne à toi, pour que je puisse entrer dans le glorieux royaume de Dieu. Aujourd'hui, je suis né de nouveau au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as dit cette prière, je te félicite. Je te félicite et t'encourage à aller dans la parole du Seigneur, à lire Jean 1, Jean le chapitre 1. Et si tu désires rentrer en contact avec nous, avec des membres de ce ministère qui est le ministère Repentance et Sainteté France, Guyane, Caraïbes, tu peux nous écrire ou nous téléphoner. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. N'hésitez pas. Et gardez précieusement votre cœur au nom puissant de Jésus. Amen.